Retour aux sources ancestrales, une émission qui explore les savoirs profonds et intemporels de nos traditions africaines. Aujourd'hui, nous abordons une fois de plus un thème essentiel et très important, Yikopnom, ou l'art ancestral de protéger sa longévité. Dans un monde où l'humain s'éloigne de plus en plus de lois naturelles pour s'imposer un ordre artificiel qu'il croit maîtriser, la question de la longévité prend une dimension spirituelle et existentielle. Pourquoi certains êtres, humains ou animaux, parviennent-ils à durer tandis que d'autres s'éteignent prématurément? Nos ancêtres nous ont légué des principes fondamentaux pour assurer notre pérennité, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. L'alimentation, la spiritualité, l'harmonie avec l'ordre universel, autant de piliers qui conditionnent notre existence et que nous allons explorer avec nos invités. J'ai une fois de plus l'honneur ce matin de recevoir la sœur Ngo ici, auteur du livre Au son des pas du chat, qui nous dévoilera sa vision de la longévité à travers les enseignements de la nature. À ses côtés, comme d'habitude, Maître Nouga l'Ancien, initié et gardien des traditions ancestrales, nous éclairera sur les rites et les pratiques permettant de préserver notre essence vitale. Alors, comment préserver sa longévité dans un monde qui fragilise l'humain? Quelle place accorder à l'alimentation et à la spiritualité dans cette quête? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Restez avec nous. Retour aux sources ancestrales prend son envol à l'instant. Le temps de prendre une transition, une respiration, un verre de matango et un verre de donto du côté de la régie. Je vous retrouve juste derrière pour entrer dans le vif du sujet. A tout de suite. Nourrissent l'avenir. Ils sont venus de loin, des terres du monde entier, pour renouer avec les racines, pour revivre l'Afrique, non comme un souvenir, mais comme une force intemporelle. Après le succès retentissant de la première édition, Kemet Reconnexion revient pour une nouvelle immersion au cœur des savoirs et des mystères africains. Du 16 au 31 mai 2025, à Yaoundé au Cameroun, rejoignez la deuxième édition de Kemet Reconnexion. Un voyage exceptionnel où chaque jour révèle un héritage sacré, chaque échange nourrit la conscience, chaque geste réveille l'âme. Des maîtres spirituels, des prêtres initiés, des guérisseurs, des chercheurs de vérité, ils seront là pour vous guider, vous enseigner et vous reconnecter à l'essence de la tradition africaine. Plongez dans les initiations ancestrales, vibrez au rythme des tambours et découvrez la spiritualité africaine comme jamais auparavant. Kemet Reconnexion, parce qu'il est temps de réécrire notre histoire et de faire rayonner l'âme africaine. Du 16 au 31 mai 2025 à Yaoundé au Cameroun, inscrivez-vous dès maintenant pour vivre l'expérience qui changera votre vie. Infoline. Kemet Reconnexion. Retour sur le plateau dans le cadre de votre émission Retour aux sources ancestrales, émission produite en collaboration avec le Centre culturel Bombabok et dont le responsable est sur ce plateau, le Maître Nouga. Permettez-moi, madame, messieurs, chers téléspectateurs, de recevoir une initiée, une artiste et auteure, la sœur Ngo ici, que je reçois avec beaucoup de plaisir et qui ne m'empêchera pas de l'appeler initiée parce que elle en est une. Oteb et bienvenue. Oteb et bonjour à tous. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Ok. Maître Nouga l'Ancien, oui. J'aime affectueusement t'appeler Maître Nouga l'Ancien. Ça a une résonance, ça a une vibration. Oui, non seulement ça, je pense qu'il faut reconstituer en réalité les attitudes de nos ancêtres. Nos ancêtres avaient dans leur lignage des anciens. Et à côté des anciens, il y avait des initiés de diverses sortes. C'est vrai qu'un initié pouvait être ancien, mais l'idée de complémentarité, en fait, qui sous-tend la civilisation africaine,
permet effectivement à tout le monde d'avoir une place et une bonne place. Contrairement à aujourd'hui, où beaucoup veulent avoir la place par exclusion des autres. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas de place. Il y a quelques-uns qui ont la place et qui veulent représenter les autres, hein, sans avoir eu le mandat des autres. Oh, il faut revenir à la conception à la vie de nos ancêtres. Vous savez, j'ai mon maître dans la vision ancestrale africaine, que nous voulions appeler grand maître. Alors quand la première fois nous sommes allés le voir pour l'appeler grand maître, il nous a dit arrêtez. Dans notre tradition, il n'y a pas de grand maître. Je suis Mbombok, toi tu es Sangbai, toi tu es Nyangbai, c'est-à-dire tu es chef de famille, l'autre est Manglitin, c'est-à-dire ancien de lignage, etc. Il n'y a pas de grand maître. Et ça, c'est une école que j'ai gardée. Justement, j'apprécie beaucoup ton humilité, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de te le dire. Tu es l'un des rares, puisque quand on regarde au Synthé, c'est tout simplement Maître Nouga. Le titre, il n'y en a pas, parce que tu m'as fait comprendre que ce n'est pas le titre en soi qui est fondamental, mais plutôt les enseignements que, n'est-ce pas, je procure. Et parlant d'enseignement, tu en as plein. Ça, j'espère. De toute façon, nous travaillons pour en avoir. Nous travaillons pour connaître. Et nos ancêtres nous manifestent leur soutien. Exactement. Et ils nous font connaître. Donc chaque fois, ils nous ont demandé de partager. Nous partageons. C'est dans ce sens que nous sommes ici, sur cette émission, que nous avons beaucoup de plaisir avec le Centre culturel Bonbambok de partager avec Kemet TV, que j'appelle toujours nos téléspectateurs à soutenir avec force, y compris par le financement de ces émissions qui sont très, très chères à et même du livre au Padisha dont nous abordons les thématiques depuis un certain nombre de temps. Il y a des ouvrages, le Centre culturel Bonbambo produit des tissus traditionnels, produit des ouvrages et des musiques complètement en voie de disparition, les musiques et des tissus qui portent la connaissance ancestrale. Et la production de ces choses est lourde, est chère, est difficile. Et surtout, nous rencontrons la difficulté contextuelle qui est qu'il y a un certain environnement qui n'a pas envie d'entendre la promotion du kémitisme, du vrai kémitisme argumenté. Donc, nous avons besoin que les kémites nous soutiennent, nous avons besoin de vous. D'accord. La nature a contribué à initier la sœur Ngo ici, même comme elle ne veut pas que je l'appelle initiée. Je ne t'appelle pas initiée peut-être parce que tu as subi une initiation des mains des hommes, mais la nature, toute la connaissance que tu as, c'est une initiation. Donc tu ne vas pas m'empêcher de t'appeler initié, même si c'est la nature. C'est une initiée ancestrale. Voilà, une initiée ancestrale. Alors, Ngo, ici, dans le livre Au son du Padisha, concernant cette thématique justement, tu évoques la longévité comme une attitude. La longévité comme une attitude. Alors, peux-tu nous expliquer ce que tu entends par là? La longévité, c'est d'abord, sans longévité, on ne peut rien. Parce que la longévité, c'est la vie. La vie, c'est la longévité. Je commence par là. En disant que si on meurt en couche, on ne va pas connaître ce monde. Si on meurt si tôt, avant l'âge adulte, on ne saura pas où est-ce qu'on était. Et donc, il faudrait que la personne ou l'être naisse, grandisse, arrive à maturité et essaye de grandir lui-même, parce que on nous aide à grandir. Toutefois, adulte, il faudrait qu'on essaye de grandir nous-mêmes. C'est là où j'aborde le sujet de la longévité. Et cette longévité est parfois fragile. Si on s'ouvre à tout le monde, à toutes les obédiences qui se placent devant nous, cette longévité devient fragile
Parce que quand on dit longévité, on parle d'énergie, on parle de tout ce qui concerne, tout ce qui entre dans la constitution de l'être humain. Parce que quand on est déjà mort, on n'est plus être humain vivant. On devient un esprit. Mais ici, on parle de la longévité, c'est-à-dire ce corps physique doit être visible et parmi les autres. Bon, si j'ai approfondi un peu, je disais donc qu'il y a des systèmes qu'il faut suivre pour conserver cette longévité sans laquelle on ne saura rien de la spiritualité. Il faut être mature, même si ce n'est pas un âge. Mais étant donné qu'en Afrique, nous avons besoin d'avoir un certain niveau de longévité pour comprendre d'où la longévité intervient dans la spiritualité africaine. Parce que, comme je disais l'autre jour, l'initiation a de divers degrés. Ce qu'on peut te donner à 30 ans, c'est pas ce qu'on peut te donner, mais parlons même de l'initiation. Ce qu'on peut te donner à 30 ans, ce n'est pas le même degré ou la même intensité qu'on peut donner à un être de 60, 70 ans, 50 ans. Il faut donc préserver cette longévité pour découvrir beaucoup plus les merveilles de la nature, de l'univers. D'accord, on aura l'occasion d'entrer en profondeur tout à l'heure. Alors, Maître Nouga, dans la tradition ancestrale justement, comment perçoit-on la longévité? Est-ce seulement une question d'âge ou y a-t-il une autre dimension? Non, absolument. La longévité a plusieurs dimensions. D'abord, l'être est une éternité, comme l'univers. Parce qu'en tant que microcosme, en fait, on ne meurt pas. Elle vous a dit que quand on meurt, on devient un esprit. Ça veut dire qu'en réalité, il y a une continuité de nous-mêmes. Peut-être qu'il y a une mort quelque part qu'on pourra explorer une autre fois, mais il y a d'abord le principe d'éternité qui est là. Seulement, la vie physique visible bat un peu en brèche cette éternité, parce que la vie, qui est un changement permanent, va évidemment nous amener à cesser d'être visible. Et la fin de l'existence visible est la mort. Et n'est pas la fin. Mais elle n'est pas la fin de l'être. Mais c'est le contraire des chrétiens. Les chrétiens disent que quand tu es mort, on oublie. Justement, je vais le dire là. Puis, nous sommes depuis plusieurs centaines d'années plongés dans une vision du monde où l'être est finissable. C'est-à-dire, à un moment donné, on finit. C'est-à-dire, et cette attitude nous a plongés dans la peur. Il y en a qui finissent dans l'enfer. L'enfer, pour ceux qui savent ce que j'en sais, c'est une sorte d'immense lac de feu dans lequel on plonge des êtres humains. Et qui vivent pour l'éternité. Et qui souffrent éternellement. Alors, on a imaginé cette finitude de l'être humain de cette manière, contrairement à une autre finitude qui serait, on est dans une sorte de jardin, il y a des fleurs, il y a de la joie en permanence, et surtout du sexe. Vous savez, c'est peut-être le 14 février là-bas. C'est sans doute le jour du 14 février. Exactement. Parce qu'il y a cette finitude, il y a des promesses de 70 vierges pour les hommes. Vous voyez comment... Parlant des musulmans, au par paradis. exemple, voilà. Il y en a des finitudes comme ça. Dans la vision, dans cette vision, la vie est une peur, est une angoisse, parce que je ne veux même pas dire la peur. La vie est une angoisse permanente et qui nous fait faire des erreurs, et notamment qui nous fait demeurer dans la soumission. Les autres nous contrôlent pour ne pas subir l'enfer. On se laisse subir par le contrôle des étrangers et on souffre de vivre. Donc, nos ancêtres avaient réglé ce problème
pour que l'on n'ait pas peur de la vie, pour que l'on vive à satiété jusqu'à être épuisé au point de solliciter le départ à l'invisible, le retour à la déité. Parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Exactement. La mort est un retour à la déité. Donc, nos ancêtres avaient organisé ça. Et je pense que c'est ce que j'ai perçu dans le livre de Chinet, de Ngossi. De Ngo, voilà. Ngossi, c'est son nom d'artiste Ginette que j'utilise souvent. Je n'arrive pas à m'en séparer. Pour dire à nos téléspectateurs que Ngossi, c'est le nom de l'artiste Ginette Kelson. Voilà. Tu dis dans ce chapitre, tu fais allusion également aux animaux, notamment les animaux qui muent pour se régénérer et prennent des dispositions pour éviter la mort. Mais on en vient plus tard. Restons chez l'humain. Quelles sont les précautions essentielles pour préserver justement cette vitalité, cette longévité? Ah oui, je peux revenir un tout petit peu. Uh-huh. Parce que ce chapitre est beaucoup plus axé sur le physique, sur la protection de notre physique, qui, dès que c'est déjà en épave, nous ne pouvons plus le reconstituer. Raison pour laquelle nous avons pris le cognom, parce qu'il faudrait qu'on entre dans le vif du sujet, le cognom, qui veut dire quelque part prendre, s'approprier, protéger sa longévité. Donc protéger sa vie en fait, pour qu'on ait une longévité, afin de mûrir l'esprit qui est dans ce corps, le préparer à atteindre des sommets que nous allons exiger par les autres appels prières, mais par nos incantations, par nos vœux, à travers nos méditations et nos rites traditionnels, chacun dans sa tribu. Parce que ça doit rendre, tout ça c'est pour préparer l'esprit, pas aller dans un paradis quelconque, mais être réincarné dans une dimension qui va dépasser la dimension actuelle où nous sommes. Au lieu de rentrer peut-être à la deuxième dimension, première dimension des animaux, on essaie de progresser, peut-être arriver à la cinquième dimension, pourquoi pas. Donc c'est très important de conserver cette peau, cette enveloppe qui nous aide à préparer l'esprit à s'envoler dans les plans supérieurs. Bon, il est donc important que l'humain ne vive pas dans un désordre tel que c'est présenté aujourd'hui. Il y a un brouhaha là-bas, on court, il y a de la nourriture, n'importe quoi, on s'empiffre et tout et tout. Ça, le corps ne pourra pas supporter parce que le corps est fragile. Et tant que ce corps est déjà défait, l'esprit peut rester enfant, entre guillemets, parce que l'esprit qu'on met dans ton corps, c'est toi qui dois le façonner, soit à rester dans les petites dimensions, soit donc à s'envoler dans les dimensions supérieures. Le cognom, l'initié peut nous aider à protéger notre vie. Il y a deux volets. Le premier volet, il y a un monde invisible qu'on ne voit pas, des malfaiteurs qui utilisent le sang humain pour aller dans leur voyage de sorcellerie. Ou alors notre chair, parfois, on nous bouffe en sorcellerie. Ça, ce n'est pas, c'est logique et c'est vrai. Parce que parfois les gens disent que c'est pas vrai, c'est trop vrai. Même ceux qui nous disent que ce n'est pas vrai savent que c'est vrai. Parce que la plupart assistent, la plupart sont des adeptes de ces congrégations. J'attire bien l'attention des Africains pour dire que la sorcellerie existe. Le plus souvent donc, on peut toucher une famille, une personne, un village où des êtres maléfiques arrivent, sucent notre énergie vitale, nous laissent un peu
rien que la coque. Vide. Vide, parce que tu peux passer, peut-être un initié là, il te regarde déjà, il te dit, mon fils, il faudrait que tu ailles te laver au village. Comment il a su? Parce qu'il voit que tu n'as plus assez d'énergie pour tenir ce corps bientôt, tu vas partir. Dès que, à l'époque de nos ancêtres, ils voyaient comme ça parce que la sorcellerie a commencé depuis la nuit des temps. Ce n'est pas les choses d'aujourd'hui. Ils faisaient donc ce rituel de lavement, entre guillemets, hein, des êtres peut-être d'un village. Parce que ce rituel était pour un village jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas pour une petite famille. Il faisait donc, j'essaie un peu d'expliquer pour que les gens soient un peu connectés à ce que je veux dire. Bien entendu. Voilà, donc les initiés comme chez nous, les Mbombok, nos Mbombok, ils faisaient donc un traitement collectif où on lavait des habitants du village, ayant observé que ce village-là est trop habité par des sorciers. Conséquence, les êtres qui y sont ne sont plus élevés sur le plan énergétique. Ils faisaient donc ce rituel avec les plantes et tout, pour laver, restituer l'énergie appropriée à ceux qui ont perdu. Ceux qui l'ont perdu. Qui l'ont perdu. Et au milieu de ce rituel, parce que parfois on passait par le feu, on passe par le feu. Après le passage au feu des habitants, le Mbombok prenait donc, vous connaissez ce qu'on appelle le piment, le pimentier, on dit ça, je ne sais pas. Ça a souvent des crochets. On prenait un crochet qu'on met sur la braise déjà éteinte par l'eau. Ça donne un truc noir, un liquide noir, qu'on mettait au front de chaque habitant qui a assisté à ce traitement. Et le patriarche disait, bon, en tout cas, comme nom, c'est-à-dire le patriarche te restitue ta longévité, et toi tu répondais, mais yera en Mbombo. Ça veut dire que merci Mbombo. Parce que c'est un code. Quand on dit merci Mbombo, nous on entend que merci Mbombo. Mais ceux qui ont déjà pris notre énergie vont la restituer tout de suite. Et ceux qui l'ont prise parce qu'ils ont un maléfice plus grand que nous vont subir. Ça veut dire que c'est eux qui vont mourir. Vous êtes restitués de vos énergies vitales. Et si, sans faire une petite transition, c'est ce qui se faisait donc à l'époque de nos ancêtres. Mais je pense que les rituels là existent encore aujourd'hui. Ça existe. Et c'est en ce moment que les autres, venus de l'autre côté, ont pris communion. Communion, ça veut dire que dans les églises. Les églises, la communion. La communion. Donc c'est un mot d'emprunt de nos ancêtres qu'on disait comnom. C'est-à-dire, tu récupères ta longévité qu'on aurait prise par les malfaisants mystiques. Et si tu te rappropries de cette longévité pour continuer ton périple sur la terre. Justement, comme tu le dis, tu poses justement la question dans le livre, comment est-ce que la galette, le pain, qui est la communion que les prêtres donnent, peut restituer l'énergie, peut nourrir ou alors l'esprit. peut nourrir. Malheureusement, on n'a pas un prêtre ici, mais si on l'avait même, il allait nous dire quoi. Alors, c'est ce qu'on lui a aussi dit. Il répète ce qu'on lui avait dit, qui est faux. Oui. Et ça, on a parlé des faux dieux tout à l'heure. Non, à l'émission précédente. La semaine dernière, voilà. oui. Je pense que ici est abordée la question que on aime entendre aujourd'hui, la spiritualité d'aujourd'hui. La spiritualité d'aujourd'hui a en fait emprunté à la nôtre pour mieux l'étouffer. Il y a effectivement dans l'ordre du Mbok un véritable clergé qui sont les Mbombo et d'autres. Et ce clergé
a le souci permanent de connecter le peuple aux esprits divins de protection contre la maladie, contre la mort. Précoce. La mort précoce. Parce qu'effectivement, on ne peut pas protéger contre la mort, mais la mort précoce. Vous voyez, si notre peuple vit dans cette ambiance, d'abord on est serein. On ne vit pas dans la phobie d'un enfer. On ne vit pas dans la phobie de la mort. On vit dans une parfaite aisance. On vit dans une parfaite harmonie avec la nature, avec nos semblables, parce que nous avons la connexion avec nos prédécédés qui nous garantissent que la mort précoce, nous ne la connaîtrons pas. Vous savez, c'est une nouvelle, c'est une ancienne spiritualité aujourd'hui. Mais voyez-vous, les tricheurs et les ont pris cela, l'ont inversé. Ce qui était préparé à partir des éléments de la nature, à partir des feuilles, à partir de la terre, à partir des écorces d'arbres, des lianes et autres, à partir du feu, pour être apposé sur le front, parce que je pense que elle vous dira encore la valeur du front, lorsqu'on en a parlé ici, le front du chat, l'os frontal et tout. C'est apposé sur le front. C'est un autre symbole fort de l'expression spirituelle de l'Afrique, de nos rituels, de nos ritualismes. On l'a remplacé, en tout cas dans ma communauté, par une galette qu'on ne pose pas au front, qu'on pose sur la langue pour avaler. Mais le pire... Tu parles de la communion? Oui. Le pire de cette galette, avant d'être déposée sur votre langue pour être avalée, elle est transfigurée en chair humaine. Parce que les gens qui le font disent expressément « devient la chair et le sang de Christ. » Et le sang, il y a un homme qu'on appelle Jésus-Christ. Or, les peuples africains ne mangent pas de chair humaine. Donc c'est même les cannibalistes. C'est du cannibalisme. Il faut faire très attention. Oui. C'est pas à sourire. C'est très profond. C'est quelque chose d'extrêmement dangereux pour nos peuples. Parce que nous sommes des peuples qui ne mangent pas de chair humaine. Mais on nous a transformés en cannibales. En nous donnant de la chair humaine tous les dimanches. Et en nous faisant boire du sang humain tous les dimanches. On dit que c'est le sang du sauveur. Mais on ne boit pas le sang de l'homme. Comment quelqu'un vous sauve et vous buvez son sang? Donc c'est ça le problème. Et voyez-vous, cette transformation en soi nous ôte la vie. Développe la précocité de la mort. Parce qu'en réalité, nous veillons à des interdits forts de notre communauté. Tu ne mangeras pas de chair humaine. Tu ne boiras pas du sang. Mais vous savez bien que une viande qui n'a pas été saignée est impropre à la consommation dans nos communautés. Exactement. Mais comment voulez-vous que des gens nous fassent boire du sang humain? Alors, en nous faisant boire du sang humain, ils nous font perdre notre longévité. Ils la transforment en précocité de la mort. Donc, je pense que c'est très important aujourd'hui de revenir au ritualisme du Kopnom dans les communautés Bassa, mais je pense qu'il y a des rituels équivalents, dans les autres communautés. Bien entendu. Et sortir surtout de ce rituel de l'anthropophagie. Parce que, écoute, c'est très important. Il y a une anthropophagie qu'elle a évoquée, qu'on appelle la sortie. C'est une anthropophagie nocturne. Et on vous mange dans l'invisible. On est sorti de cette anthropophagie nocturne, invisible, cachée, pour le pratiquer à ciel ouvert. Voici l'agneau de Dieu. Cet agneau n'est pas agneau, c'est un être humain.
Et on vous dit, vous mangez la chair de cet être humain. Il transforme un gâteau en chair humaine. Voici le sang de Jésus-Christ, par exemple. Donc il faut sortir absolument là, parce qu'en consommant ces choses, on devient des cannibales, on enfreint les lois de la nature, parce qu'effectivement, il faudra qu'on parle du sang un jour, on en parlera. Ngo ici en fait la précision dans l'ouvrage en disant, c'est en effet ce qui est consommé par la bouche qui conditionne l'état de notre vie charnelle. Exact. Alors, si nous mangeons de la chair humaine, notre vie charnelle, nous l'avons complètement hypothéquée. Ça, c'est très important, cette valeur. Parce que c'est effectivement la confrontation de deux spiritualités antagonistes. Parce que les gens qui essaient de dire que Lolombi est Dieu, ou Jésus ils ne comprennent pas qu'en fait, ils se trompent. Les pratiques du kopnom, du ritualisme du Mbok, n'ont rien à voir avec le cannibalisme du communion des religions chrétiennes. C'est deux choses complètement différentes en esprit et en physique. Et du point de vue de la spiritualité africaine, c'est quelque chose, c'est un danger. C'est pour montrer un tout petit peu ce qu'on a fait de l'Afrique. On a fait de nous des anthropophages et des buveurs de sang. Je vais lire un extrait. Mais de tous ces êtres vivants, l'homme est sans doute l'être qui expose sa vie par sa volonté d'abandonner l'ordre naturel de l'univers pour se créer un ordre nouveau qu'il prétend maîtriser. Dans cette démarche de transformation de la nature qui semble aujourd'hui irréversible, l'on devrait tout de même prendre des dispositions minimales qui accompagnent le vécu quotidien pour s'assurer d'une longévité certaine. Et au rang de ces dispositions, on peut compter 2 points. Premièrement, l'alimentation. Avant d'y entrer, ça c'est très intéressant, ça commence à être très intéressant. Ça veut dire que la longévité de l'être humain dépend de lui. C'est moi, je pense. Oui. Je vais encore mettre de l'eau dans le moulin de maître, comme d'habitude. Mais arrêtez très bien la question, là, c'est très important. Je dirais à maître que ce qu'il venait de souligner, ça nous fait des complices. Parce que quand on boit, on mange cette galette-là transfigurée, nous devenons des complices de cette congrégation qui ne parle jamais de Dieu. Il parle de Dieu, mais Dieu, chacun a son Dieu. C'est-à-dire, même inconsciemment, nous assistons à cette table du diable. C'est-à-dire, chaque fois qu'on transfigure ce morceau de galette, de farine, en chair, parce que c'est devant nous tous. Et on dit Amen. Qu'est-ce qu'on appelle Amen en Afrique? Ce n'est pas le débat aujourd'hui. Nous sommes consentants de ça. Et qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes en train de bouffer notre propre esprit. Parce que je ne bouffe pas la chair de maître. Quand on me met cette galette sur la langue, je me consomme moi-même. C'est-à-dire, je réduis la longévité de mon âme. Donc, c'est très dangereux. Je n'aime pas souvent entrer dans ce débat parce que, bon, je suis dans une famille de prêtres et tout ça. Je fais mon envol sans toutefois blesser qui que ce soit. Mais je dis quand même, c'est très dangereux cette histoire de communion. Parce qu'avant, la communion tuait. Comme papa nous disait, que quand tu pars prendre la communion, on te met la communion sans que tu ne fasses la confession, le baït chez nous. La communion, là, tu prenais ça, tout de suite, tu vomissais le sang et tu tombais devant tous les... Ce qui fait qu'ils ont vécu dans la terreur. Donc, c'était les assassinats organisés officiellement à travers cette communion-là. Qu'est-ce qui se passait? Soit on arrachait directement ton âme qui refusait d'écouter leur chemin, soit on empoisonnait cette âme-là. Soit après la confession, on constate que peut-être ces maîtres qui avaient éliminé
ces gens-là qui venaient nous arrêter, peut-être c'est lui, il est venu dire à l'abbé, bon, tu vois, le blanc qu'on cherchait, c'est moi qui l'avais tué, que Dieu me pardonne. Prochainement, si on ne vient pas te tuer à l'arme, Voilà. on met du poison dans cette communion-là. Dès qu'on te donne ça, tu meurs tout de suite en vomissant du sang. Il faudrait que l'Afrique essaye de comprendre. Le temps est passé des dogmes. Il faudrait qu'on redevienne nous-mêmes. Je ne dis pas qu'on ne consomme pas cette communion. Mais avant d'aller il faut le consommer... dire, il faut le dire, c'est un gars ici. Bon, c'est une façon non, de ils ne leur doivent dire... plus consommer ces histoires-là. Oui, parce que... Quand même. Parce que Mais je dis... regardez la confession dont maître, tu viens de parler. Je tire Quand aussi même, l'attention des gens pour dire que l'âme ne peut jamais manger le plantain. Ça, je préfère qu'on me tue pour que j'accepte que l'esprit se nourrit de la communion qu'on nous donne. Non, l'esprit ne se nourrit pas du macabo, ni de la farine, ni du blé. C'est-à-dire de nourriture physique. Non, la nourriture de l'âme et de l'esprit, c'est autre chose que ce qu'on nous donne, prétendu que c'est la nourriture de l'âme. Amen. C'est-à-dire quand on met ça sur ta langue, tu dis Amen. Ça, c'est pas pour être, peut-être pour provoquer cette congrégation. Mais avant, les gens avaient prié, donnez-nous les prêtres de notre race pour mieux conduire notre âme au ciel. Mais je pense que nos frères sont plutôt venus nous tuer plus que les blancs. C'est le moment de nous dire, chers frères et sœurs, parce que quand on vient tuer, quand on tue les gens là-bas, même si c'est un prêtre, l'arme ne regarde pas que c'est un prêtre, on ne te tue pas. Nous sommes consommés. Il faudrait qu'on redevienne africains pour avoir notre longévité, parce que les Africains ne mourraient pas vite, tel qu'en Chine. Il y a des gens de plus de 100 ans en Chine. Vous croyez que c'est Jésus qui les rend comme ça? Très non. Bien. Rentrons dans notre spiritualité d'origine. Notre longévité était l'arme la plus redoutable. Parce qu'au fur et à mesure, tu mets l'homme sur terre, au fur et à mesure, tu découvres des expériences, et tu prends des connaissances, et tu enseignes à ta progéniture, au fur et à mesure que eux aussi grandissent. Voilà pourquoi eux-mêmes ils ont dit que quand un vieux meurt, ça veut dire que... Bibliothèque qui brûle. Mais pourquoi ils l'ont dit? Et aujourd'hui, ils font tout pour que l'Africain ne dure pas. D'ailleurs, même ils font tout pour que l'Africain disparaisse de cette planète. Alors, donc, je reviens sur la question. Non, je mets la question là au frigo. D'accord. Après, parce que j'avais la réponse tout de suite. Bien sûr, bien sûr. Elle a soulevé quelque chose qu'il faut vraiment dire avec regret. Beaucoup de leaders politiques, de leaders sociaux, une fois christianisés ou islamisés, ou en tout cas entrés dans ces choses, ont été assassinés. Et ça, c'est souvent assez facile. Parce que vous voyez, un monsieur maîtrise votre alimentation le dimanche. Il suffit de prendre un bout de truc qu'il a déjà préparé. Vous étiez empoisonné devant tout le monde et par quelqu'un d'insoupçonnable. C'était des crimes parfaits, ça. Donc nous avons perdu en Afrique beaucoup de leaders sociaux, beaucoup de leaders politiques. Et il faut, quand je vois souvent les chefs d'État se lever pour aller consommer ça, je me dis, mon Dieu, la sécurité, la sécurité. La sécurité. Parce qu'on peut finir un chef d'État avec ces histoires. Et ça a été fait plusieurs fois. C'est pour vous dire que nous avons en Afrique des capacités de reconstruire les institutions, y compris religieuses et spirituelles, qui sont protectrices. Et on n'a pas besoin de ces institutions dont les crimes commencent simplement à être révélés aujourd'hui. Parce que ce que nous disons là, on peut croire que c'est nouveau, mais c'est ancien. Vous savez, moi j'ai beaucoup d'histoires à Kikot ou dans le pays bassin, comme on dit souvent, où des gens ont été assassinés par des prêtres, notamment le père Courtecuisse, pour citer son nom. Il a tué des gens avec, des chefs, des leaders sociaux, avec la communion. Vous voyez? Ah, mais il ne l'a pas emporté au paradis. Mais maître, je reviens quand même sur le concept de la confession.
Oui. il faut dire quand même que mais ces gens-là nous prenaient vraiment pour des chèvres. Hein. Donc, c'est-à-dire, tu viens, tu te confesses. Parce que j'ai reçu dans ce studio même le patriarche Bilioua ici, du haut de ses 83 ans. Il a été commissaire dans ce pays. Il dit que grâce à la confession, il a arrêté beaucoup de personnes. Donc, c'est-à-dire, quand tu venais te confesser, le prêtre appelait après pour dire qu'un tel a fait ceci, a fait cela. Ouais. Et voilà comment il partait prendre. Donc, c'est-à-dire, nous étions carrément des chèvres. Mais Quand tu pas dit que c'est moi qui ai tué tel prêtre, vraiment, je me confesse devant Dieu et devant les hommes et tout. Mais Et tout de suite, on t'identifie, allez, c'est fini. C'était le rôle de l'Église. L'Église est venue pour accompagner le soldat. Lui-même était d'abord Vous soldat. comprenez? Oui, bien sûr. C'était soldat. L'Église. L'épée, est- c'est quoi? Excusez-moi Voilà. un peu. Leur quoi là? Mais qu'on parle, oui, c'est c'est quand on l'épée. renverse, c'est pas l'épée. Voilà. c'est l'épée. Donc, en fait, c'est ça leur rôle. Détruire, déstructurer la société africaine. Mais vois encore des Africains aujourd'hui qui vont dans ces églises-là et en prennent cette communion-là. C'est Et pour comme ça. nous. C'est Raison pour pour- ça que le kémétisme c'est doit pas possible. tendre vers une Raison pour dimension laquelle politique. ces émissions sont bien de réveil. Mhm. Parce que si une personne se réveille, ce qui est sûr, toute sa communauté, au moins 5 personnes vont se réveiller Effectivement. sans prendre la parole, sans arracher la parole. Non, mais c'est... D'accord, Je- je repose donc cette question-là. question, oui, bien sûr. Ça veut dire, lorsqu'on t'écoute et lorsqu'on lit le livre, c'est que la longévité d'un individu dépend de De lui-même. lui-même. Oui, C'est-à-dire, si tu veux vivre longtemps, il y a des préalables, il y a des choses qu'il faut faire, Senghor, ici. oui, l'hygiène de vie d'abord, parce que j'ai souligné 2 aspects. Il y a son alimentation, ce qui entre dans sa bouche, et sa spiritualité, ce qui prépare son esprit, son âme et tout. Je reviens dans pour le premier point, l'alimentation L'alimentation. d'un être. Tenons-en. Parce qu'à l'époque, nous n'avions pas... L'autre jour, on parlait des feux de gaz ici et tout ça. Le feu d'abord qui prépare la nourriture que nous consommons est très important pour la longévité. Nous n'allons plus revenir... nous ne pouvons plus revenir sur l'émission, mais on en a parlé. Mais ça fait partie des erreurs que les gens font Oui, souvent dans leur façon de se nourrir. Il y a le feu de gaz qui n'est pas bien pour... Il y a un autre appareil qu'on utilise là. Je ne veux pas citer le... micro-ondes, hein. Moi, je n'ai rien dit. Hein. ouais. Bon, Voilà, voilà, il faut citer pour que les gens jettent ça chez eux. voilà les choses qui détruisent l'Africain. Parce que ces ondes-là anéantissent l'esprit africain qui est trop fort. Bon sang. C'est trop fort. L'esprit africain, c'est un esprit d'origine. Je ne dis pas que les autres n'ont pas d'esprit d'origine, mais l'Africain a un esprit d'origine. C'est-à-dire, c'est l'esprit africain, c'est la base de l'humanité. Alors, ces choses qu'on prend aujourd'hui sous prétexte de la mondialisation ou alors la modernité, nous détruisent sans le savoir. La nourriture, même si on prépare la nourriture au feu, les feux d'aujourd'hui, n'oublions pas le feu de bois. Parce que le feu de bois fortifie l'esprit, fortifie l'âme. On a parlé l'autre jour de tourteau de noix. Voilà le moment. Parce que le tourteau de noix, on fait le feu avec le tourteau de noix. Tu as l'air, tu as le feu et tu as de l'huile. De l'eau. De l'huile. Parce que l'eau s'est évaporée, mais l'huile qui est un antidote universel. Parce que l'huile rouge anéantit presque tout. C'est très important. L'huile de palme, là. L'huile rouge, l'huile de palme, qui est contenue dans le tourteau de noix, anéantit tous les ondes qui peuvent circuler autour de la nourriture qu'on a, autour de la marmite qu'on est en train de préparer à manger pour la maisonnée. Alors, le feu, il faut qu'on fasse, il faut que les femmes fassent attention, puisque c'est la femme qui donne la vie, c'est elle qui protège la vie et c'est elle qui protège la longévité. Là, je vais un peu percer et on va un peu m'excuser. Voilà pourquoi on dit, si tu as épousé une mauvaise femme, ta vie ne va pas durer sur terre.
Ah, cet adage est fondé. Ah ouais, c'est pas seulement parce que la femme bavarde ou la femme dérange, mais la façon dont la femme prépare la nourriture pour sa maisonnée, ça conditionne la longévité de son mari, de ses enfants, de tous ceux qui vivent dans sa maison. Et les gens qui bouffent la nourriture préparée au feu de bois tombent moins malades. L'expérience a déjà montré. Parce que la fumée est très importante. Et la nourriture qu'on consomme, vous voyez, chacun est conçu de la même manière. Il y a des êtres humains qui ont beaucoup de pousses de cheveux. Ça, c'est un exemple. La pousse des ongles est très rapide. Et la pousse des cheveux est trop rapide chez certains êtres. Et d'autres, non. Pourquoi? Il faut qu'on se pose la question. Et pourtant, nous sommes conçus de la même manière. Chacun a son monde. Pour dire que si vous mangez telle nourriture, ça va pour vous, il faudrait que je puisse me consulter si ce que vous mangez, ça vous va bien, ça va aussi aller bien pour moi. Voilà pourquoi on dit la nutrition est très capitale. Parce que dans le contexte négro-africain, la nourriture, c'est d'abord curatif. C'est à titre... c'est pour se soigner. C'est pour se soigner. Quand on mange bien, on tombe moins malade. Exactement. Et quand on tombe moins malade, on devient plus solide, plus résistant aux intempéries spirituelles qui peuvent ou qui pourraient nous approcher. Parce que quand nous mangeons, quand on s'assoit sur table pour manger ou à table pour manger, on n'est pas seul. Il y a des choses qu'il faut faire sur la table pour que les incubes, les sous-cubes ou les autres qui passent en route, peut-être tu as tué un joli gibier aujourd'hui, ton voisin est au courant à travers l'odeur. Pendant que vous mangez sur table, s'il n'est pas bien, il s'invite, vous ne le voyez pas. Il y a donc des choses qu'il faut mettre sur table ou à table avant de manger pour éviter d'être infecté par les esprits maléfiques qui viennent... Parce qu'on avale, on les avale, ils sont dans notre corps, on ne sait pas ce qu'ils font là-bas. Ça, c'est d'un. Si je parle seulement une petite partie pour la nutrition, parce que ça, c'est tout un chapitre. Il y a des choses qu'on doit toujours manger. De l'huile rouge, c'est très important. Même si on mange l'huile raffinée et tout, il faut toujours qu'on prépare avec de l'huile rouge. De temps en temps, après un mois, non, c'est trop. 2 semaines, chaque habitant d'une maison doit boire une cuillerée d'huile rouge. C'est très important. Des enfants aux adultes, parce qu'on n'est pas épargné. On n'est pas épargné. Il peut y avoir un éventuel virus dans le corps. Je parle virus. Nous sommes sur le plan un peu spirituel. Bien sûr. De phagocytose. C'est la phagocytose spirituelle que je parle ici. Donc, dès qu'on boit une cuillerée d'huile, ça anéantit tout, parce que c'est un antidote universel. Moi, c'est une fois par mois. Non, après 2 semaines. C'est bon, c'est bon même chaque semaine. Pourquoi pas? C'est pas l'excès, même ce qu'on parle de cholestérol là. Non, ça n'a pas de ça n'a pas de cholestérol. Parce que c'est notre antidote naturel que la nature nous a gratifié. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est les raffinés, Ah, moi, je n'aime pas l'huile rouge. Tu prépares avec l'huile rouge, pourquoi? Pardon. Laissez l'Africain manger comme un Africain. Laissez l'Africain boire des boissons telles que le matango, telles que le dontol. C'est très important, mais il ne faut pas exagérer. Oui, justement. Il faut aussi contrôler la façon de parce préparer. Que ça aide même pour la méningite. Ça aide. L'Africain avait préparé tout. De l'alimentation à la spiritualité. C'est aujourd'hui que nous sommes sortis de là pour aller créer nos propres lions. Et puis, dès qu'on arrive, on bute. Et parfois, on perd la vie. Précocement. Précocement. Je termine pour l'alimentation spirituelle. Nos croyances sont, entre guillemets, le paradis, notre paradis ou notre enfer. Parce que si nous allons croire à une congrégation quelconque, ils vont nous drainer
ou alors ils vont nous entraîner dans leur rouage que nous ne maîtrisons pas. Commençons par nos croyances africaines. Si tu es bêtis, crois d'abord au roi de l'Ékang. C'est l'Ékang, le père qui avait créé ça, qui va te protéger. Dans le Mbok, crois à ton Mbok. Je n'ai pas dit ici que croire au Mbok. C'est différent. Je ne crois pas à celui qui est le garant. Je peux ne pas croire à celui qui est le garant de Mbok, mais croire au Mbok. Parce que Mbok, c'est toute une école. C'est tout un chemin de vie durant son séjour sur terre. Donc, nos croyances, c'est très important. Parce que le plus souvent, tu crois à un mauvais chemin, tu perds ton âme. On te prend en captivité, on t'amène faire n'importe quoi. Personne ne sera encore là pour te sauver parce que c'est l'âme, l'esprit, on ne le voit pas. On traîne ton esprit n'importe comment. Et on n'est même pas sûr si un jour tu iras encore, tu vas encore t'échapper pour revenir en Afrique. C'est pas un secret pour dire qu'il y a nos sacs, nos reliques qui parlent au Vatican. C'est pas moi qui le dis. Vous croyez que c'est quoi? L'Africain a tout. Redevenons nous-mêmes. D'accord, maître. Ce qu'on va faire, c'est que cette émission sera produite en acte 1 et acte 2. Parce qu'il nous reste 13 minutes et nous n'avons même pas fait la moitié. Tellement ce chapitre est riche. Et comme ça concerne tous les êtres humains, notamment sur le plan de la longévité, tout le monde souhaiterait vivre longtemps sur cette terre. Mais comment s'y prendre? Il y a encore beaucoup de choses à dire. Donc, la semaine prochaine, une fois de plus, on reviendra sur l'acte 2. On va faire le résumé de l'acte 1 et on va produire l'acte 2. C'est très important. Donc, pour poursuivre, je lis un extrait. C'est en effet ce qui est consommé par la bouche qui conditionne l'état de notre vie charnelle. Exactement comme certains véhicules carburent au gasoil, tandis que d'autres carburent à l'essence. Chaque être humain doit être nourri de ce qui convient à sa nature spécifique. On verra certains attachés à la boisson sans désir de s'alimenter au préalable, d'autres attachés à la restauration gargantuesque. Ces attitudes, à l'évidence, participent à raccourcir la vie de leur auteur. Il y a de toutes les façons les maladies provoquées par les excès d'alcool, nous le savons bien, ou les excès de table. Mais avant que tu ne prennes la parole, quand on était plus jeune et quand on vivait au village, la nourriture faite au feu du bois, ce n'était que par ce moyen qu'on préparait au village. On mangeait, on était solide. Et la différence fondamentale avec ceux qui vivaient en ville, c'est que quand nous arrivions au village et qu'il fallait aller à la rivière puiser de l'eau, la charge qu'un enfant de mon égal portait, moi qui vivais en ville, c'était impossible. Donc c'est-à-dire quand on mettait l'eau sur ta tête, l'eau avait tendance à te ramener vers le bas. L'alimentation. Oui, il est clair que l'alimentation est pour l'Africain l'élément fondamental de la santé publique. C'est-à-dire que la femme est le ministre de santé publique en Afrique, dans la vision africaine. Et il lui a été donné de comprendre que le feu là, on ne le fait pas avec n'importe quoi. On n'allume pas le feu avec n'importe quoi. Il y a des éléments spécifiques, comme elle a expliqué, le tourteau de noix de palmiste, par exemple. Il n'est pas utilisé pour rien. Ce n'est pas seulement parce qu'il brûle vite, mais c'est aussi parce qu'il brûle bien. Moi, j'ai connu des femmes qui allumaient le feu avec du plastique. Et ma mère était toujours paniquée que, mais non, 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 n'allume pas avec du plastique. Pourtant, le plastique allume aussi très bien le feu. Mais il était interdit d'allumer le feu avec du plastique. Parce qu'il y a plusieurs sortes de feux, on l'a vu dans cette émission. Il y a des feux bons et des feux mauvais. Il y a des fumées bonnes et des fumées mauvaises. Et la qualité de feu qui cuit l'aliment
doit participer à l'assainissement spirituel de ces aliments qui vont être mangés. Donc, c'est même pas n'importe quel bois qu'on met au feu. Il y a des bois spécifiques, vous savez. Il y a des bois qui ont beaucoup de piquant qu'on met au feu. Et il y a aussi des plantes avec beaucoup de piquant qu'on doit cultiver à côté de la maison pour la protéger. Il y a certainement un lien entre les piquants de l'arbre qui est parti dans le feu et les piquants de l'arbre qu'on doit planter autour de la maison. Ce n'est pas le lieu d'expliquer tout ça, mais il faut savoir qu'il y a un lien. Alors, et le lien fondamental, c'est chasser les mauvais esprits qui gravitent autour de l'aliment, autour de la maison. Donc, si vous avez une alimentation cuite, préparée avec du bon feu, du feu qui a fait disparaître les mauvais esprits, eh bien, il va mieux renforcer votre corps. Il va mieux énergiser votre corps. Et donc, j'ai parlé que de l'aliment. Maintenant, la qualité de l'aliment lui-même. Très bien. Et je n'ai parlé que du feu. Maintenant, il y a la qualité de l'aliment lui-même. Aujourd'hui, on mange le sel tous les jours. Moi, je me souviens. Ma maman allait à la pêche, elle ramenait un grand panier de poissons. On était contents. On pensait que toute la semaine, on en aura à manger du poisson. Mais quand elle le prépare, on mange aujourd'hui. Demain, on s'attend encore à manger du poisson bien frais, bien préparé, bien cuisiné, bien... Mais non. Elle nous prépare des légumes sans sel. Ah, mais écoute, quand je disais, maman, mais c'est méchant ça. On a du bon poisson, pourquoi on mange du légume sans sel? Elle me dit, on ne mange pas le sel. Vous avez mangé le sel hier. On ne mange pas le sel tous les jours. C'est pour ça que je vous dis que nos épouses doivent être des ministres de la santé publique. On ne mange pas, ne faites pas manger du sel à vos familles tous les jours. Ils ont même remplacé le sel par le cube. Maintenant, c'est pire encore. C'est pire encore. Parce que vous tuez vos enfants, vous tuez vos époux précocement. Vous comprenez? Donc, on ne met pas n'importe quoi dans l'alimentation. Malheureusement, souvent, les choses qu'il faut manger ne sont pas toujours les plus agréables. Par exemple, des légumes sans sel. On ne va pas les aimer. Aujourd'hui, on les snob. Ah non, je ne mange pas ces choses d'Africains là. Pourtant, c'est là. Vous savez, les légumes. L'ignorance et l'aliénation. C'est du fer, c'est des manganèses, c'est des milliers et des milliers de vitamines que vous n'aurez pas dans votre aliment. Et c'est le soleil. Voilà. C'est le soleil. Vous comprenez? C'est le soleil. Donc, tout cela, aujourd'hui, fait que nous mourrons précocement parce qu'on nous a dit, oh, c'est la modernité. Parce qu'on nous a dit, ne faites plus les choses d'hier. Alors que nous avons encore. En faisant dans le cobnum, c'est un rite qui est courant dans nos sociétés. Chez moi, chez nous, chez les Bassins, c'est courant. Mais c'est également courant, on les pratique souvent dans les chefferies à l'ouest Cameroun, etc. Tout le monde est invité à être lavé ou à être... On lave les mains, on lave le visage par l'eau du chef. Tout ça, il faut pratiquer ces rituels. Exactement. Il y a de toutes les façons des maladies provoquées par les excès d'alcool ou les excès de table. Ces maladies détruisent la santé corporelle et font de ce genre d'humains de véritables grabataires, souvent avant l'âge. C'est pourquoi l'humain doit rechercher le juste milieu, comme tu le disais tantôt. Mener une vie sans ces excès, une vie au son des pas du chat. C'est un go ici. C'est pour relayer ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, il ne faut pas exagérer. De temps en temps, on mange tout ça, et puis, mais il faut savoir que nous sommes les Africains. Manger africain. Comme je disais l'autre jour pour le chat, que même si le chat mange de la tomate, à un moment donné, il faut donner la viande fraîche ou le poisson frais à son chat ou à son chien. Ça rétablit son métabolisme naturel. C'est la même chose avec l'humain. L'Africain,
Parce que les autres sont conçus comme ça, leur être est conçu comme ça. Mais est-ce que l'Africain est aussi conçu de la même manière? Non. Je dirais non. L'Africain, c'est l'Africain. Mangeons les repas forts. Parce que chez nous, c'est les épices. Hein? Ah oui, c'est les épices qui nous rendent plus solides. Nous, chez nous, nous avons le mbongo chobi. Le mbongo, comme on dit le mbongo chobi, même le nougat, c'est-à-dire même la viande, on peut faire le mbongo, même le poulet. Le mbongo, cette sauce noire, c'est plutôt thérapeutique parce que c'est les écorces. D'un délice à nul autre pareil, maître. C'est se soigner. C'est-à-dire, c'est la nourriture hautement spirituelle. C'est ça qui rend le bassa tel qu'il est. Ça, c'est pas un secret. On ne va pas dire que j'ai révélé le secret parce que le mbongo tel que conçu par les femmes bassa, pas le mbongo qu'on mange, qu'on verse la tomate partout, non. Mais le mbongo conçu par une vraie femme africaine, c'est un rituel. Raison pour laquelle on ne peut pas le mbongo tous les jours chez soi. Il faut laisser un temps passer avant de préparer, de concocter un bongo. Je pense qu'après cette émission, je vais tout de suite appeler madame qu'elle fasse un bongo pour ce soir, maître. Non, mais c'est ça. Parce qu'elle le fait quand même assez bien. Il faudrait que les Africains aiment leur nourriture. Celui qui a préparé, qui a conçu le bongo n'était pas bête. Celui qui a conçu le nkui n'était pas bête. C'est lui qui a conçu que le kwem soit la nourriture, machin. C'est-à-dire, c'est des gens qui étaient initiés. Et même le tarot de l'Ouest Cameroun, il y a ces condiments-là même qu'on donne quand une femme vient d'accoucher. Ce n'était pas le hasard. C'était une longue étude de nos arrière-grands-parents qu'ils ont conçu que non, comme le bassin est comme ça, c'est mieux qu'ils se nourrissent de l'écorce noire, conçu des autres trucs qui sont là, ainsi de suite. Il ne faut pas qu'on fuit notre nourriture. En fonction de la spécificité de chaque peuple. C'est notre base. C'est notre base. C'est ce que je peux dire que la base, c'est notre camp, à l'ouest, je ne sais pas ce qui est là-bas, le si, ou c'est le si qui est là-bas, et nous, c'est le mbok, ainsi de suite, partout en Afrique, partout. C'est ça notre nourriture spirituelle. Maintenant, la nourriture physique du corps pour entretenir notre physique, c'est ça que j'ai cité. Donc c'est tout ce que moi je peux dire, que revenons nous-mêmes. D'accord, maître, il nous reste 2 minutes et nous n'avons que abordé la première partie. Au rang de ces dispositions, on peut compter premièrement l'alimentation. Nous avons deuxièmement nos croyances et notre spiritualité qu'on va aborder dans l'acte 2, forcément la semaine prochaine. Mais pour finir quand même l'émission, beaucoup pensent que la médecine moderne garantit la longévité. Est-ce vrai, maître? Ben, écoutez, il est difficile de dire non, parce que ce serait une manière d'appeler les gens à abandonner la médecine d'aujourd'hui. Seulement, le concept médecine moderne est très différent du concept médecine de l'Africain. La médecine africaine ne soigne pas un point, elle soigne un ensemble. Et un ensemble visible et invisible. Donc on dirait la médecine holistique. Elle est holistique. Donc, mais la médecine moderne, si elle soignait, elle prolongeait la longévité. Mais comment on appelle ça, longévité ne serait pas si courte aujourd'hui. Depuis l'apparition de la médecine moderne, la longévité est plus courte qu'avant. L'espérance de vie est plus courte qu'avant. Exactement. L'espérance de vie qui était peut-être à 60 ans est aujourd'hui à 45 ans. Pour les hommes, tout au moins. Peut-être moins même. Peut-être moins encore. C'est pour dire qu'il y a un problème. Parce que l'Afrique, non seulement avait les soins dans cette tradition, mais avait aussi et surtout une politique publique de santé et qui était tenue par la femme. Donc il faut que la femme redevienne en réalité un acteur de la politique de santé publique. La politique de santé publique par l'Africain était tenue par la femme. Mais aujourd'hui, la femme est presque un assassin de sa famille. Oui, à force de donner du sel tous les jours, du cube dedans,
du sucre tous les jours, à force de nourrir avec des ingrédients venus d'ailleurs. À force de préparer tout le temps sur le feu de gaz. À force de préparer tout le temps sur le feu de gaz, parce qu'on peut aménager, une femme africaine doit aménager toujours une cuisine externe africaine. Et même, il y a aujourd'hui des cuisines africaines qui sont internes. Qui prennent du charbon. Qui prennent du charbon, qui prennent du... etc. Il y en a. Donc, il faut penser que tous les feux ne sont pas bons et que notre santé dépend fondamentalement de notre politique de santé publique, c'est-à-dire de notre nourriture et également de notre spiritualité. Nous verrons la spiritualité la semaine prochaine. D'accord. Pour sortir ici, un dernier mot, peut-être en guise de conseil, une fois de plus, pour cette première partie, parce qu'on va poursuivre pour la cette première émission. partie, c'est ce que j'ai seulement dit, comme Maître disait, que la femme reprenne qu'elle reprenne ça, ou ses responsabilités, parce que c'est elle qui détermine la santé de toute sa maisonnée. Que la femme africaine prépare africain. Merci d'être venu, Bobo. Merci beaucoup. Merci également à toi, Sengo, ici. Merci. Cessons, madame, messieurs, chers téléspectateurs, de nous empoisonner. Arrêtons avec nos habitudes de modernisme qui contribuent à nous tuer plutôt qu'à nous donner une certaine longévité. Et en guise de conseil, prenez une cuillère, comme l'a dit les initiés sur le plateau, chaque semaine, si ça ne vous dérange pas, une cuillère à café d'huile de palme, c'est-à-dire l'huile rouge, l'huile de palme. Et nos sœurs, nos mères, nos femmes et autres, cessez, si vous cuisiniez 7 jours sur 7 au feu du gaz, commencez au fur et à mesure. Sur 7 jours, vous prenez un jour pour préparer au feu de bois. Ensuite, vous allez à 2 jours et ainsi de suite, parce que ce n'est pas évident. On en a déjà l'habitude. Ce n'est pas évident de couper du jour au lendemain. Malheureusement, nous avons nos sœurs qui vivent en Europe, dans les appartements, qui ne voient jamais le feu. Mais à vous de faire un choix. Ou vous voulez vivre longtemps, ou vous voulez écouter votre vie. C'est à vous de faire le choix. Nous arrivons au thème de cette première partie, de cette riche émission. Et une chose est certaine. La longévité n'est pas qu'une question de temps, mais avant tout une question de choix et d'alimentation avec les lois naturelles. Icopnum, c'est s'approprier sa propre existence, comprendre que chaque action que nous posons, ce que nous mangeons, ce en quoi nous croyons, la manière dont nous honorons notre esprit et notre corps façonne notre destinée. Aujourd'hui, grâce aux précieuses lumières de Sœur Ngo ici et de Maître Nouga l'Ancien, nous avons redécouvert que la longévité ne se mendie pas, non, ne s'achète pas et encore moins ne se délègue pas. Elle se construit, se protège et se respecte. Alors, toi qui nous écoutes, souviens-toi, préserver ta longévité, c'est honorer le souffle de vie qui t'a été confié. Ne sois pas cet humain qui s'éloigne de l'ordre cosmique pour se prendre dans les illusions artificielles. Reviens à l'essentiel, à la source de ton être et marche en harmonie avec les lois de l'univers. Nous ne cessons jamais assez de le dire. Merci d'avoir été avec nous. Dans Retour aux sources ancestrales, Icopnum, première partie. Que la sagesse de nos ancêtres guide tes pas et que la longévité te soit accordée, non comme un hasard, mais comme une récompense de tes choix éclairés. À très bientôt pour une nouvelle immersion au cœur de notre tradition. 3 fois au TEP, une fois de plus, et à la semaine prochaine.